Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, pour le premier épisode de ma série Ça change une vie, je reçois Roxane Côté-Milliard, donc une fille de 19 ans, donc une de mes amies. Elle vient nous parler d'une histoire qui a complètement changé sa vie, changé la personne qu'elle est. Donc voilà, ça a forgé aussi la personne qu'elle est aujourd'hui. Alors elle vient nous parler du fait que son grand-père, lorsqu'elle avait 14 ans, lui a fait des attouchements à caractère sexuel. Donc elle nous parle de comment elle s'est sentie sur le moment, comment elle se sent maintenant aujourd'hui, tout le processus en lien avec ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est ça, elle nous raconte tout ça en long et en large, c'est très intéressant. C'est un sujet quand même assez rock'n'roll, je vous dirais. C'est dur à définir, c'est un sujet délicat, quand même assez quelque chose. Je trouve même pas les mots pour le dire. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder parce que je vous laisse à la vidéo. Fait que Roxane, t'es la première personne invitée sur ma nouvelle série Ça change une vie sur ma chaîne YouTube. Fait que merci d'être là. De rien. Fait que là, je pense que t'es prête à en parler, vu que tu me dis oui, parce que ça fait quand même un petit bout de ça. Mais là, tu vas mettre les gens dans le contexte tantôt. Mais c'est ça. Fait que là, on va se poser des questions au fur et à mesure. Mais j'aimerais ça que tu nous mettes dans le contexte parce que moi, je peux pas expliquer ton histoire, qu'est-ce que t'as vécu. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques l'histoire du début jusqu'à comment ça s'est passé, là, dans le fond. Parfait. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais à peu près 14 ans. 14 ans. J'allais avoir peut-être 15 ans l'hiver après. Ok. Tu sais, j'étais 14 ans et demi. Puis c'était l'été. Mes parents étaient partis au centre d'achat. La journée d'avant, mon grand-père avait appelé pour savoir si mes parents y allaient à la maison. Puis mes parents ont dit non. Fait que lui, il est venu. Il est arrivé dans la maison. Puis, tu sais, moi, je vais faire mon câlin comme d'habitude. Salut papy, comment ça va bien, tout ça. Puis on se fait un câlin, mais mon câlin commence à être long. Ok. Puis il lâche pas. Puis mané, pas une fesse, tu fais le saut, hein. Fait que là, tu sais, je le torche, je dis non, arrête. Et, ça a l'air qu'il n'a pas compris, il a continué à me flatter. Mais sur l'autre fesse, tu l'as averti une fois, il n'a pas compris, il a refait une autre fois. Puis là, j'ai comme essayé de me tasser. Je me suis tassée, je suis allée plus loin, puis il m'a comme suivi. Fait que là, j'ai comme commencé le mode panique. Ouais. T'as peur, là. C'est pas quelque chose d'agréable. Surtout ton Il grand-père. m'a suivi, puis il savait que moi, je me laissais me faire flatter, tout ça. Fait que là, comment me flatter? Puis là, je suis vraiment mal à l'aise, là. Mais tu sais, des flattés, t'aimes ça, c'est normal d'habitude. C'est ça, le genre. Tu sais, j'y faisais confiance, oui. Fait que t'as pas tendance à y penser au début. Non, c'est ça. Là. Tu sais, les petits gestes du début, je me suis dit, ok, peut-être qu'il a bu, parce que mon grand-père, il buvait, tout ça. Puis peut-être qu'il est pas correct, peut-être qu'il y a quelque chose à me dire, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai comme passé au travers. Là. Ça me dérangeait, c'était inconfortable, mais je me disais, c'est peut-être un signe d'affection, tout ça. Puis il me suit, puis il me flatte, puis il commence à me rentrer sa main dans ton gilet, tu fais ça. Dans mon gilet, puis il essaie de me pogner les seins, puis là, j'ai allumé, le déclic a fait, arrête, là. Ouais. Tu le tasses de là. Je l'ai tassé, j'ai dit non, c'est non. Fait que là, j'étais allée m'asseoir, il m'a suivi, il commençait à me pogner les cuisses, commençait à me pogner les pieds, tout ça. Fait que là j'ai fait non, tu te laisses pas faire, là. Non. Là. J'avais beau avoir 14 ans, j'en aurais eu 35, je me serais pas laissé faire pareil, là. T'as eu le déclic, là. C'est ça. Fait que je me suis sauvée aux toilettes. Par chance que j'ai barré ma porte parce que j'ai entendu jouer sa serrure de la porte. Fait que j'ai quand même eu peur. Fait qu'il pensait que je l'avais pas entendu. J'ai fait à croire que je l'ai pas entendu non plus. Je suis sortie, tout allait bien. Ok. Tout ça. Mais j'ai pas été capable de rester en haut. Après, il a fallu que je descende voir mes deux frères en bas. Mais eux, ils savaient pas, là. Puis je les ai pas dit non plus, là. Ok. Fait que après ça, il a décidé, lui, que vu que j'étais en bas, il avait commencé à avoir de la misère à marcher, tout ça. Fait que il a décidé de monter en haut, partir. Fait que moi, j'ai fait comme si de rien n'était pour pas l'alarmer, tout ça. Je suis montée en haut. Je lui ai dit au revoir, puis ce qui m'a marqué vraiment, c'est qu'il est resté sur le bord de la porte. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, je fais ça pour tomber, dis-le pas à tes parents. Puis il a fermé la porte, puis il est parti. Il est parti de même. Ça m'a marqué. Fait que là, il voulait pas que t'en parles. Absolument pas. Fait que là, toi, t'étais toute seule chez vous. T'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule, mais j'allais pas le dire pareil. T'étais toute seule en haut pendant qu'il t'a fait ça. Fait que là, ça allait de pire en pire. Okay. Puis est-ce qu'il savait que t'étais toute seule parce qu'il avait pas essayé ça avant, là?
Il savait que j'allais toute seule, justement, parce qu'il a appelé ma mère la journée d'avant. Ma mère lui avait dit qu'elle allait pas être là, qu'elle allait être au centre d'achat. Fait il en a profité. Mais tes parents, ils ont pas demandé pourquoi. Il a dit, genre, je vais aller faire un tour pour, probablement pour aller... Ils se sont pas demandé, genre, pourquoi ils me demandent ça, mais si on sera pas là, genre. Non, parce que, tu sais, mettons, ma mère lui a dit on sera pas là, fait que lui, il a dû dire ah, ok, c'est beau, laisse faire, je vais revenir une autre journée. Ok, je comprends. Tu sais qu'il s'en doutait pas en tant que tel qu'il allait venir, là. Personne s'en doutait, là. Ok, fait que là, il est arrivé. Mais genre, il t'a jamais fait ça avant, là. Non, c'était vraiment la première fois, là. La première fois. Puis tu sais, tu lui disais non, là. Absolument. Puis il continuait. Puis comment tu t'es sentie sur le coup? Mal. Je me suis vraiment sentie pas bien. Tu sais, tu viens de te faire agresser par quelqu'un. Ouais. Le monde dans la maison ne le savent pas. Tu veux pas le dire. Tu veux pas mettre les autres mal. Tu veux pas les mettre dans ta peau. Moi, je veux pas me faire prendre en pitié. Je suis pas une personne qui veut se faire prendre en pitié non plus. Non, parce que ça a pris du temps avec t'en parles à tes proches, puis tu sais, même à tes amis, là. Puis ça m'a vraiment fait mal dans moi de me dire, j'ai pas catché au début qu'est-ce qu'il voulait faire. Ça m'a pris du temps. Puis le temps que je comprenne, il était trop tard. Ça t'était déjà posé, les gestes. Ouais. Je pouvais pas faire mieux, là. T'imagines pas ça? Quand t'as 14 ans, tu vois ton grand-père comme, je sais pas, quelqu'un de confiance. de confiance, c'est ça. Tu t'imagines pas, genre, qu'il est mal intentionné? Non, pas du tout. Fait que tu sais, il continue, mais toi, tu t'imagines pas ça nécessairement jusqu'à temps que tu fasses un déclic, là. Mais tu sais, même quand t'as eu ton déclic, tu as dit non, puis il était trop tard, là. Il était trop tard, c'est ça. Mais tu sais, il savait que t'as dit non, puis il a continué après que tu as dit non aussi. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que c'est ton grand-père. Fait que s'il y a bien une personne qui a de confiance dans la vie, justement, c'est ton grand-père. Fait que après ça, quand ça s'est arrivé, tu en as parlé, je pense, à tes parents. Ça a-tu pris du temps? J'en ai comme parlé involontairement, en fait. Mes parents sont revenus plus tard dans l'après-midi. J'étais en train de jouer aux jeux vidéo en bas. Tout était correct. Mes deux frères étaient en bas. Puis, vu que mon grand-père était descendu en bas, mes deux frères l'ont vu. Fait que mon frère le plus jeune, il a dit à ma mère, ouais, papy est venu. Okay. Puis là, ma mère m'a demandé, hein, ça veut dire que papy est venu. Puis j'étais déjà vraiment mal, je filais pas, je stressais ma vie. Fait que j'ai comme vraiment juste explosé. T'as pleuré? Fait que là, ma mère a dit c'est qu'il va pas. Fait que là, ben, moi j'ai décidé, maman, faut que je te le dise, je suis pas capable de le garder pour moi. Fait que là, ma mère est venue. Puis j'ai tout expliqué. Puis elle était sous choc autant que moi, là. Puis tu sais, ma mère, ce qui est plaisant avec ma mère, c'est que ma mère m'a cru, là. Il y a des gens qui, ça leur arrive avec un membre de leur famille, puis les parents ils croient pas nécessairement. Non. Moi, ma mère m'a cru, là, puis elle est allée chercher mon père après, puis quand mon père l'a su aussi, il était vraiment choqué, là. Pas fâché, mais juste vraiment choqué de ce qui est arrivé, là. Ouais, tu t'imagines pas ça, là? Pas du tout. Puis juste le fait que, tu sais, il a appelé tes parents pour savoir si vous alliez être seul. Il y avait des intentions, là. Tu sais. Puis maintenant, après ça, je pense qu'il y a eu des processus. Oui, ça a été long, par exemple. J'ai passé la première semaine, en fait, un peu loin de tout le monde. Ben, tu sais, on était dans la même pièce, mais j'étais pas assise aux mêmes places parce que c'est ça, t'as perdu confiance dans les membres de ta famille. Qui dit qu'il n'y en a pas un autre qui va le faire? Hein? Qui va s'essayer. De proche ou tout ça. J'ai comme resté un petit peu reclus dans mon coin. J'étais tout seul tout le temps, tout ça. Puis j'étais à la fin des vacances, j'étais encore quand même tout seul, c'était pas si pire. Arrivé en secondaire 3, je te dirais que j'ai eu un petit peu de misère au début, mais pas tellement. Mon année a quand même bien passé. Okay. Mais c'est vraiment en secondaire 4 que ça a décidé que c'était terminé, là. Puis sont revenus les idées, Tout ça, là, ouais. On dirait que tu prends plus confiance, pas confiance, conscience quand tu vieillis. Tu comprends plus un peu. T'entends parler de monde autour de toi, t'écoutes des choses que des fois tu devrais pas écouter, là. T'entends des trucs que des fois tu devrais pas entendre, là. Ok. Genre quoi, mettons? J'en ai entendu des murs et des pas murs, dont c'est de la faute à la fille, elle avait rien qu'à s'habiller comme du monde. Ok, toutes des histoires. À faire ça comme il faut. Mais tu sais, moi, cette journée-là, j'étais habillée comme tout le monde, tu sais, j'avais un t-shirt, un pantalon, là. Est-ce que tu t'es dit, quand t'entendais les gens dire ça, genre, parce que c'est fréquent, là, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est la fille qui a incité le gars à faire ça parce qu'il avait un trop gros décolleté, quand c'est même pas ça. » Est-ce que tu penses que c'est... Est-ce que tu t'es genre dit « Ah, mais c'est de ma faute » ou... T'as dit non, c'est pas ça certain, là. C'est pas de ma faute si ça c'est arrivé. Là. Oui, j'ai culpabilisé, mais pas sur cet aspect-là. En tant que mon physique, tout ça, j'étais pas. Écoute, je suis pas la plus belle au monde non plus, puis je le sais, là, je suis correcte comme tout le monde. Là. À 14 ans, t'avais pas de gros décolleté. Non, c'est ça. Tu sais, j'étais bien habillée, j'étais correcte, là. C'était pas nécessairement une top modèle, tout ça, mais. Les jeunes jugent vraiment, surtout là-dessus. Puis moi, c'est ça qui m'insulte, parce que
Tu sais, veux pas. Tu choisis ton habillement, mais tu choisis pas c'est qui va t'agresser dans la rue, là. Non. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais comme tu veux, tu restes toi en tant que tel, là. Mhm. Fait que c'est vraiment insultant de se faire dire des trucs comme ça, là. Ça Rappelait, t'affecte. ça aussi, t'affecte. là. Ben oui, ça t'affecte, c'est Tu sûr. veux pas, il arrête pas de dire ça. Déjà, toi, moi, j'étais dans une période faible, je me sens. Mon estime de moi, c'était 0, Mhm. de base. Ça n'a pas dû aider, hein, le fait Non de... plus. Puis, il me disait tous ces commentaires-là, mais des gros commentaires rabaissants, là. Tu sais, il parlait de ça, et moi, il savait pas. Il savait pas C'est pourquoi. pas beaucoup de personnes le savent que ça m'est arrivé. Il savait pas pour moi non plus, mais. Tu sais, si toi, ça te rabaisse, ça te ramasse encore plus, là. Mhm. Tu te sens encore plus mal de ce qui est arrivé, là. Ouais. Tu culpabilises en te disant, c'est de ma faute, c'est arrivé parce que c'est de ma faute. Mhm. Parce que j'ai pas pu le voir arriver, parce que j'ai pas pu le prévenir. Mhm. Tu t'es dit un peu, genre, pourquoi, mettons, j'ai pas plus dit non, ou tu devrais culpabiliser peut-être là-dessus. C'est ça. Tu sais, il y a plein d'aspects qui font en sorte que tu culpabilises. Puis après ça, en secondaire 4, c'est comment ça s'est passé après? Est-ce que genre, t'as fini par en parler à plus de personnes? Il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui le savent encore aujourd'hui. Non, pas beaucoup. Non, mais mon cercle d'amis a assez rapproché. Je n'ai pas dit à beaucoup de personnes, mais comment ça s'est passé? C'est comme un melting pot. Tout. Il y avait de la chicane dans la maison. Mhm. Il n'y a plus rien qui allait. J'étais en chicane avec ma meilleure amie. J'entendais de plus en plus de commentaires négatifs sur les agressions sexuelles, tout ça. Ok. C'est comme un mélange de tout qui a fait en sorte que moi, c'était terminé. Là. Puis ça a remonté. Tout ça a remonté. Tout ça remonté. D'un coup, c'était vraiment pire. Là. C'était assez dramatique dans mon corps. Là. Ok. Puis ça, c'est-tu un peu en lien avec ça? Dans le fond, qu'est-ce qui t'a fait descendre dans ton creux? C'est en lien avec Ce qui est arrivé. les attouchements. Ce qui est arrivé avec mon grand-père, exactement. Fait que ça a fait en sorte que t'as tombé. Oui. Ok. Puis est-ce que, genre, quand tu le disais aux personnes, est-ce qu'ils comprenaient? Tu sais, tes parents, ils ont compris, puis ça, comme tu le dis, t'as été chanceuse, parce qu'il y en a beaucoup que quand c'est les proches, ben ils disent ah, non, ça se peut pas, là, tu sais, on le connaît, ça se peut pas, puis tu dois mentir parce que, genre, mettons, t'avais 14 ans, t'as 14 ans, tu T'es trop jeune. T'es trop jeune pour comprendre. Ça, exactement. Ah ouais, puis est-ce qu'il y a des personnes qui te l'ont dit? Oui. Puis qui te croyaient pas, genre? Puis ça, comment tu vivais ça? Comment tu prenais ça? C'est plate. Je suis pas du genre à me créer une histoire, surtout une histoire d'agression sexuelle pour m'amuser, là. Non. C'est pas le fun, là, vivre ça. Tu le dis parce que tu l'as vécu, là. Tu t'inventes pas ça pour le fun un mardi soir à 8h, là. Pour faire une histoire, pour faire parler de toi, là. Non. Non. Surtout que si tu penses que du niveau familial, est-ce que ça a fait des conflits? Parce que veux pas, c'est ton grand-père, c'est un pilier dans une famille. Puis tu sais, ta mère, ton père, je pense qu'ils se sont... Veux pas, ils se sont mis un peu à dos à ton grand-père. Il était quand même fâché après, oui. Ils ont resté fâchés. Ok. Moi, personnellement, je suis plus fâchée. J'ai quand même une... Mais tu serais pas capable d'être toute seule avec, là. Est-ce que tu serais capable d'être toute seule avec dans une salle? Une discussion normale. Absolument. Est-ce que tu aurais peur de lui, en tant que tel? Non. Tu te sentirais à l'aise de dire non? Tu te sentirais plus en force qu'en confiance? Exactement. Parce que pas à 14 ans, est-ce que tu penses que tu as eu un petit manque de confiance par rapport à ça? Je sais pas si ça a un lien. Moi, je parle pour parler, mais je sais pas si ça a eu un lien. J'ai été intimidée plus jeune au primaire, tout ça, puis j'avais déjà pas une grosse estime de moi de base, là. Fait que ça a vraiment pas aidé, là. Ok. Fait que ça, admettons, quand c'est arrivé, est-ce que ça a fait en sorte que ton estime a baissé ou t'avais déjà pas une bonne estime, puis c'est comme ça qui a fait en sorte que tu comprenais pas tout de suite qu'est-ce qui se passait? J'avais déjà pas une bonne estime, fait que c'était pas mieux de base, là. C'est comme aller de mal en pire, là. Maintenant, tu sais, ça a des conséquences à long terme. Parce que c'est arrivé en secondaire 3, je pense? Non, l'été avant mon secondaire 3. Secondaire 2. Ok, fin secondaire 2 dans le fond. Fait que tu parles de secondaire 4, que là, t'as eu une genre de dépression. Je veux pas à cause de ça, dû à ça en tant que tel. T'as ta perte de confiance, etc. Puis au niveau familial, est-ce que ça fait en sorte que tes membres de la famille se sont dispersés? Comme je t'ai dit tantôt, ton grand-père, c'est comme un pilier de la famille. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a eu des problèmes familiaux? Du côté à mon père, c'est pas si pire. Il y a personne vraiment qui le sait, fait que ça a pas changé. On a tout le temps été une petite gang du côté à mon père. On n'est pas super sortis non plus, mais du côté à ma mère, je te dirais que ça a fait plus d'être là un peu. Veux pas, c'est ma mère qui s'occupait de mon grand-père, fait que là, elle est obligée de dire à mes tantes, tout ça, pas le choix. Ma tante, elle a 2 enfants plus jeunes aussi, qu'on l'a averti. Tu veux pas que ça arrive? Exactement. Aux enfants plus jeunes non plus. Puis j'ai une de mes tantes qui ne veut même plus nous parler. Absolument plus. Elle dit que c'est pas vrai, on invente des histoires, puis elle croit que son père est innocent, il n'a rien fait.
Ok. Puis t'as mon autre tante, elle, qui, je pense, s'en fout vraiment un peu. Je pense qu'il y en a. Elle n'a pas de parti pris nécessairement. Ouais, c'est ça. Puis elle s'occupe de lui, puis Ok. pas mal ça. Dans le fond, ils veulent pas le délaisser leur père non plus, mais il y en a un qui s'est reviré complètement de bord. Tandis que toi, tu sais que tu l'as pas inventé. Là. C'est ça. Puis après ça, est-ce qu'il y a eu des processus au niveau judiciaire? Parce que c'est quand même des attouchements à caractère sexuel envers un mineur. C'est illégal, on s'entend. Est-ce qu'il y a eu des... Ça a pris du temps. Je te dirais que j'ai commencé par aller voir mon intervenante à l'école. Puis qu'est-ce qu'elle en a dit? Elle a dit de ça, elle a pensé de ça. Toi, t'es une intervenante, t'entends une jeune nécessairement que t'aimes. Elle dit ça, qu'est-ce qu'elle... Mais en fait, ce que j'ai fait, j'étais pas capable d'en parler. Ok. Tu sais, elle essaie tout le temps de me mettre en confiance, tout ça. C'est pas que je lui faisais pas confiance, je l'aimais, je l'adorais, mais j'étais pas capable. Fait que je lui ai dit, je suis pas capable de le dire, mais je suis capable de l'écrire. Ok. Fait que j'ai écrit une lettre, je l'ai laissée sur son... Je l'ai glissée en dessous de sa porte. Puis je suis partie, puis elle m'a appelée dans la journée. Je suis descendue là-bas à son bureau, tout ça, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, je peux tellement rien faire pour toi, là, je suis désolée. Elle m'a dit, ce que je peux faire, ce que je peux t'aider, c'est d'appeler les personnes qui vont être capables de t'aider, toi. Elle dit, je veux t'aider, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. C'est hors de son pouvoir. C'est ça. Ok. Fait qu'elle a te donné des numéros... Non, elle a fait venir la DPJ, parce que j'étais mineur. Ok. Puis on a commencé le processus avec la DPJ, tout ça. Ils m'ont demandé si je voulais faire une déposition pour les plaintes contre mon grand-père. J'ai dit oui, j'ai parlé avec la directrice, ça a bien été. Elle m'a envoyé avec une autre madame, la DPJ. Ils ont averti mes parents, parce qu'elle n'était pas sûre si mes parents savaient, mais j'avais déjà averti mes parents quand c'est arrivé. Ouais. Ça c'est un bon réflexe, parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas, qui attendent. Par peur aussi, là. Puis on a commencé, je suis allée là à peu près 1 mois plus tard. Ça n'a pas été super long, on a pris un rendez-vous. Puis je te dirais que mon enquêteur m'a quand même mis en confiance, là. Ok. Si on s'est assis, oui c'était filmé parce que ça n'a pas le choix d'être filmé. Ouais. Moi ça me dérangeait pas personnellement. C'est sûr que le plus dur c'était de réexpliquer au complet mon histoire. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime parler, là. Je fais pas ça par bonté de cœur non plus. Non. Tu sais, aujourd'hui ça va être correct, je vais en parler, ça me dérangera pas trop. Mais avant on ça fait tout le temps de quoi un peu, là. C'est ça. Parce que ça t'en remet, veut pas, dans les émotions. C'est ça. Exactement. Puis après ça, ça a été un long processus. Mon processus judiciaire n'est pas encore fini. Ça fait 2 ans et quelques qu'il est enclenché. J'ai vu plusieurs personnes. J'ai vu une travailleuse sociale, une psy. Après ça, j'en ai même vu 2. J'ai vu vraiment plusieurs spécialistes différents. Ok. Pour passer au travers de ça, ça m'a pris du temps. Ça prend du temps pour guérir. Il faut prendre le temps de guérir, parce que c'est vraiment important. Puis je te dirais que j'en ressors fière aujourd'hui. Ouais. Puis t'es fière de ça. Fière. Pas nécessairement d'avoir vécu, mais comment tu t'en es sortie peut-être. C'est ça. Ok. Puis c'est quelles raisons qui font en sorte que le processus traîne encore? Parce que je pense que t'es encore dans le processus. Ce qui fait en sorte que le processus est plus long, c'est que mon grand-père ne veut pas déclarer coupable. Ok. Ça fait à peu près 2 fois qu'il va en cours. La première fois, il n'est pas allé. En plus que ça, la deuxième fois, il n'est pas allé non plus. La troisième fois, il a déclaré non coupable. Ok. Puis il s'en va pour sa 4e fois au mois de janvier. Ça, est-ce que ça te stresse encore? Ça me stresse pas. Rendu là, je me dis, c'est son problème. C'est sûr que s'il ne déclare pas coupable par lui-même, les chefs d'accusation, quand la sentence va être donnée, la sentence va être plus grosse. Okay. S'il est déclaré coupable. Ok. Tandis que s'il est déclaré coupable tout de suite, la sentence serait moins grosse. Ok. Puis est-ce que... C'est quoi ça va faire en sorte? Est-ce qu'il va aller en prison? Est-ce qu'il va avoir une interdiction de t'approcher? Est-ce qu'il... De ce que j'ai su, la seule chose que je sais pas tout, parce que j'ai pas tout suivi, ma mère suit avec moi, mais il n'y aura plus le droit d'approcher un mineur de moins de 18 ans pendant les 2 prochaines années, si je me trompe pas. Ok. Puis ça, est-ce que tu penses que, selon toi, c'est une bonne affaire? Oui puis non, je me dis ça que... va être dur un peu, là. Tu sais, c'est quand même dur comme Je question. me dis que oui, parce que dans ma famille, il y a d'autres enfants plus jeunes, puis j'ai pas envie que ça leur arrive à eux autres aussi, veux pas. Puis non, parce que je trouve que, tu sais, veux pas, c'est... Pour moi, c'est pas juste 2 ans, là. Ça devrait être un peu plus, là. Avec la gravité du geste qu'il a posé, moi, je me dis qu'il en mériterait un peu plus. Puis surtout que toi, il te l'a fait à 14 ans. Volontairement. Volontairement, puis qu'est-ce qui... Tu sais, avant ça, il t'a rien fait, mais t'aurais jamais pensé qu'il pouvait te faire ça parce que justement, il l'a fait juste à cet âge-là. Puis jamais, à ce moment, peut-être que tu aimerais ça, savoir pourquoi il te l'a fait à toi.
Puis pourquoi il a attendu? Peut-être que toi, c'est des questionnements que tu te poses, je sais pas. Puis est-ce que t'as été la seule personne dans ta famille à qui il a fait des attouchements ou... Non, j'ai pas été la seule personne, mais j'en parlerai pas par Non, exemple. ça c'est correct, Ça c'est la reste- confidentialité. Exactement. Fait que là, on a parlé de comment tu te sentais face à ça quand c'est arrivé. Tu sais, tu disais que tu te sentais mal, puis en manque de confiance. Puis maintenant, aujourd'hui, comment tu te sens face à ça? Si tu te repenses à ça, à l'événement, parce que tu me disais qu'en secondaire 4, quand tu y repensais, c'était dur. Puis là, maintenant, ça fait combien de temps de ça? Ça fait 5 ans? J'étais arrivée, j'avais 14 ans, j'en ai 19 exactement. Ça va faire 5 ans cette année. Puis ça va faire 6 ans même cette année, je te dirais. Ouais. Aujourd'hui, j'y repense, puis je me dis, j'ai quand même été brave. Je me trouve brave personnellement parce que j'ai quand même fait les premiers pas pour aller chercher de l'aide. Oui, je me suis fait pousser pour y aller parce que je voulais pas y aller toute seule. Mais je suis fière de moi d'avoir fait les pas, dire la vérité. C'est vraiment important de ne pas le garder pour soi parce que ça brise une personne à l'intérieur, veux pas là. Tu vas voir, juste par exemple, tu vas aller au centre d'achat, tu vas voir un grand-père avec son petit-fils ou sa petite-fille. Puis moi j'étais mal, moi je repensais. Ok. Puis aujourd'hui, je vais avoir un grand-père avec sa petite-fille, puis je vais Tu vas trouver ça trouver cute, je vais trouver ça beau. Puis avant, t'associais ça tout de suite au fait que, peut-être qu'il pourrait, peut-être qu'il pourrait. Exactement. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose à l'enfant, tout ça. Mais j'en ressors en personne fière de ce que j'ai fait vraiment. Est-ce que tu penses que ça te rend plus forte aujourd'hui? Puis cet événement-là, est-ce que tu penses que ça fait en sorte de la Roxane d'aujourd'hui? Exactement. Ça te caractérise sous quelle forme, par exemple? Est-ce que tu te fais plus confiance parce que, mettons, dans cet événement-là, t'as pris ton courage ton courage À 2 mains. à 2 mains, c'est ça. Tu t'as pris ton courage à 2 mains, puis t'as foncé là, parce qu'il y en a une bonne majorité qui serait pas capable d'en parler. Là. Il y en a Puis une bonne là, aujourd'hui, majorité t'es qui le là, là. font pas C'est encore. ça. Puis t'es là, puis tu t'attends qu'il va y avoir du monde qui vont la voir. Puis est-ce que tu penses que c'est ça a forgé la Roxane d'aujourd'hui, cet événement-là? Sans ça, tu serais pas pareil. Je te dirais que oui. D'un, ça m'a aidé à améliorer mon estime de moi. Parce qu'en grandissant avec ça, tu peux pas dire, tu peux pas laisser de côté puis dire tu l'as pas vécu, tu l'as vécu. Tu peux pas l'oublier dans même. Tu vis avec, tu l'acceptes en tant que tel, qu'est-ce qui est arrivé. Moi, je l'ai accepté, puis c'est vraiment en l'acceptant que ça va mieux après. Là. Moi, je me sentais forte après. Là. Je me disais, si j'ai réussi à passer au travers de ça, je suis capable de passer à travers beaucoup de choses. Puis c'est ça qui a fait en sorte que aujourd'hui, t'es quand même une personne persévérante puis forte. Tu t'arrêtes pas devant n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. Puis tu penses que c'est grâce à ça. Fait que, pas merci à grand-papa, mais tu sais, ça fait en sorte que. Je dirais plus merci à moi-même D'avoir- de m'être poussée à aller plus loin, à aller chercher plus loin. Mais surtout m'être poussée à me poser des questions aussi. Comme, est-ce que je le vaux, tu sais, tout ça, des genres de questions comme ça. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé à aller mieux, vraiment. Ok. Mais qu'est-ce que le point que t'as appris le plus par rapport à toi avec tout le cheminement que t'as fait? Est-ce que t'as appris quelque chose par rapport à toi que tu savais pas avant que ça arrive? J'ai jamais été une personne confiante. Puis plus ça allait, plus je me disais que je suis une personne confiante de moi. Tu sais, je m'aimais pas tout court, en voulant dire, j'aimais pas mes cheveux, j'aimais pas mon poids, je m'aimais pas moi tout court. Ok. Puis c'est en grandissant et en acceptant ça que je me suis dit, ah, je suis belle comme personne, mais pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. J'ai mes qualités, oui, j'ai mes défauts, je l'ai pris comme ça, mais je suis capable d'avancer, ça m'empêchera pas d'avancer. Fait que j'ai appris à être une personne plus confiante que ce que je l'étais avant. À cause de ça? Exactement. Est-ce que toi, t'as des points que tu voudrais ajouter à qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qui te ferait du bien à sortir? Parce que je t'invite ici pour que les gens voient nécessairement qu'ils sont pas toutes seules, parce que chaque personne, par exemple, toi, t'es la personne que t'es aujourd'hui parce que t'as vécu une histoire difficile, puis ça a forgé la personne que t'es. Fait qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter et à dire aux personnes qui regardent cette vidéo-là en ce moment, qui pourraient être dans la même situation que toi tu l'as été avant, mais qui sont pas capables d'en parler ou qui ont un gros manque de confiance à cause de ça? Moi, ce que je voulais parler, premièrement, c'est qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant que j'étais pas bien. Ok. C'est pas positif, là. C'est vraiment ce que j'ai fait de négatif, puis que je me suis rendu compte vraiment après que je me suis fait du mal à moi en tant que tel. Ok. J'avais pas une grosse estime, tout ça, comme j'expliquais plus tôt. Puis j'ai commencé à mutiler, comme toute personne pensant ça. Puis j'expliquais à toutes les personnes que je suis allée voir, les spécialistes, tout ça. Puis ils comprenaient pas trop
Fait que j'ai décidé d'expliquer plus clairement. Je leur disais, c'est comme si tu prends une roche puis tu la lances sur une voiture. Est-ce que ça va briser la voiture? Ça va la scratcher, mais ça ne la brisera pas. Si tu lances une roche dans le moteur, est-ce que la voiture va briser? Moi, dans ma tête, je me disais qu'un mal physique, c'est moins pire qu'un mal psychologique. Parce qu'un mal psychologique, tu peux rien faire. Là. Tu as un mal physique, tu vas aller à l'hôpital, tout ça, ils vont te guérir, ça va passer. C'est comme un feu sauvage, ça vient, ça part. Mais un mal psychologique, ça va vraiment mal. Tu te sens pas bien. Tu as l'impression que tu es tout seul, personne ne peut t'aider. Tu veux pas aller voir personne, tu te sens pas capable, tu n'as pas confiance en toi de base. Là. Fait que moi, dans ma tête, en me mutilant, ça me faisait moins mal psychologiquement. Je pensais plus à mon mal physique qu'à mon mal psychologique. Puis ça m'a empêché de faire plusieurs choses. Ça m'a empêché d'aller dans mes cours. J'ai commencé à arrêter d'aller dans des cours. J'ai commencé à plus aller à des cours, pas du tout. J'arrivais dans mes cours, c'était la grosse déprime. Je me couchais sur mon bureau, je m'endormais, ou je me couchais sur mon bureau, j'écoutais, je prenais pas de notes. Je demandais les notes aux autres, ou je les prenais pas du tout. Ça allait vraiment pas bien, là. C'est pas juste... J'étais plus capable de rien faire. T'sais, normalement, ils vont nous donner des trucs pour l'anxiété, tout ça, genre écouter de la musique, faire du yoga, tout ça. J'ai tout essayé puis j'étais plus capable de rien faire. À cause de l'idée que qu'est-ce qui t'est arrivé un peu? Puis, sérieusement, le meilleur remède que j'ai trouvé à tout ça, c'est d'en parler. Même si ça fait mal au début d'en parler, c'est vraiment important. Parce qu'après, tu te sens bien. T'as l'impression que le fardeau, il est plus juste totalement sur tes épaules. C'est ça qui est plaisant en parler. C'est pas le fun, c'est ça, nécessairement d'en parler, mais ça fait du bien, ça te libère en tant que tel. Ok, fait que ça serait un conseil que tu donnerais aux gens, puis nécessairement pas de se faire mal. Non mais surtout, pas se faire mal, oui, mais surtout prendre son temps, on y va pas par pas. Si vous êtes une personne pas prête à y aller tout de suite, allez-y pas, prenez votre temps. Si vous n'avez parlé à juste une personne, pas grave. Le but, c'est pas d'en parler à toute la planète, là. Le but, c'est de prendre son temps et de commencer lentement à aller chercher de l'aide. J'ai pas commencé rapidement, ça m'en a pris 2 ans avant d'y aller, là. Puis, c'est petit pas par petit pas, je commençais à aller voir quelqu'un. J'y parlais pas de ce qui était arrivé, mais j'y parlais pas en dessous. J'ai glissé subtilement des choses par rapport à ça, tout ça. Puis, c'est ça, c'est vraiment de prendre son temps, mon conseil. C'est de pas aller trop vite. Parce que quand tu vas trop vite, tu viens que tu bloques. T'es pas capable d'en parler. Tu sais, j'ai essayé. Quelques mois après, j'ai pas été capable. J'ai juste abandonné l'idée de... C'est encore pire, selon toi, nécessairement. Quand tu prends pas le temps de prendre ton temps à toi, tu penses que ça peut être pire aussi, là. Parce que chaque personne ne prendra pas le même nombre de temps. Tu sais, par exemple, toi, tu m'as parlé après 2 ans environ, tu sais, vraiment parler puis extérioriser. Puis là, que ça peut prendre 3 mois, mais il faut pas que tu te fies, ok, cette personne-là a pris 3 mois, ben il faut que ça me prenne 3 mois à m'en remettre. Non, c'est ça. Puis l'important, là, c'est pas la vitesse à laquelle on va le dire. C'est de se dire, j'ai réussi. Mais ça, même si ça t'a pris 10 ans, ça t'a pris 15 ans, ça t'en a pris 3 mois, c'est de se dire, j'ai réussi à aller en parler. C'est d'être fier du fait que ça a beau m'avoir pris je sais pas combien d'années ou je sais pas combien de mois, je l'ai fait. C'est ça qui est vraiment gratifiant en tant que tel. Puis ça, t'es fière de toi, d'avoir pris ton temps aussi. Oui. Parfait. Puis, mais je pense que ça conclut ça. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Pas vraiment. Est-ce que ça t'a fait du bien à toi? Parce que je pense d'en parler, ça fait du bien aussi. Puis, je n'ai parlé à Roxane tantôt. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous connaissez des gens dans cette situation-là, Roxane, ça va lui faire plaisir de partager son histoire, de parler avec vous. Parce que elle, ça l'aide aussi. Puis ça, elle me l'a dit. Fait que, justement, si vous avez besoin, ben... Roxane, tu veux-tu dire ton nom complet si on a besoin de te parler? Juste aller me chercher sur Facebook au nom de Roxane Côté-Milliard. Ça me fait plaisir de vous parler. Ouais, parce que justement, de parler, comme tu dis, c'était la clé. Ça fait du bien, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, Roxane, c'est quelqu'un qui va pouvoir comprendre qu'est-ce que vous avez vécu. Donc, c'est ça. Puis moi, je vais essayer de trouver des numéros de téléphone ou des sites pour aller en parler parce que, comme tu le dis, c'est important. Puis ça prendra le temps que ça vous prendra, mais au moins d'aller en parler, comme Roxane a fait aujourd'hui. Fait que moi, je suis fière de toi. Merci. Puis je pense que tu es fière de toi aussi. Oui, vraiment. Donc, voilà. Merci d'être venue. Merci à toi. T'as brisé la glace. Oui. Bon, ben, salut!